Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. 295 nouvelles contaminations, 7 décès. La pandémie du coronavirus inquiète de plus en plus au Sénégal. Pendant ce temps, les agents des collectivités territoriales officiant dans les centres et postes de santé réclament 6 mois de prime Covid-19. La Croix-Rouge sénégalaise, elle, veut plus de moyens pour faire face à cette deuxième vague qui engendre de plus en plus de décès. Vous entendrez à sa présidente dans ce journal. L'UCAD passe en mode bimodal en raison de la Covid-19. C'est un nouveau système lancé à l'occasion de la rentrée, donc de l'amphi de rentrée 2020-2021. On en parle en début de journal. Et puis, Baboum Nafi, c'est le film du réalisateur sénégalais Mamadou Dia en compétition dans la catégorie meilleur long métrage des Oscars 2021. Le professeur des universités Maguette Kassé salue la diversité qui caractérise cette production. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Direction Ziguinchor en ce moment, théâtre d'une violente au boulevard de la CEDEAO. Nous sommes en ligne avec Boubacar Diassi. Boubacar Diassi, bonsoir. Alors Boubacar Diassi, des manifestants qui ont pris d'assaut le boulevard de la CEDEAO manifestent pour déplorer les nombreux accidents sur cet axe du fait du manque d'éclairage, c'est ça? Oui, parfaitement, cher Tidiane Diao. Cela fait maintenant 1 heure d'horloge que des jeunes des quartiers environnants, des quartiers qui longent le boulevard de 54 mètres, notamment le quartier Nema 2, le quartier Kandjalan, le quartier Tilène, sont en train de qu'ils manifestent contre justement le défaut d'éclairage selon eux, donc du boulevard de 54 mètres, comme on l'appelle ici à Ziguinchor. Les jeunes allument tout ce qui leur tombe sous sous les mains. Ils allument des pneus, des étoffes, des herbes sèches, tout ce qui leur tombe sur les mains, les jeunes là, ils mettent du feu. Alors, ils sont en train de... Donc, il y a une poursuite entre eux et les policiers qui sont venus en nombre suffisant et qui ont procédé justement à des interpellations. Et nous en avons profité pour demander à la police si les jeunes avaient demandé une autorisation de manifester. La police a infirmé cette information. Nous sommes également tombés sur le maire adjoint responsable de la jeunesse et des sports en la personne de Taïbi Guédiou, qui a également confirmé que les jeunes là n'ont pas déposé d'autorisation de manifester. Pourquoi maintenant les jeunes ont choisi la nuit alors que justement le boulevard de 54 mètres est un boulevard qui n'est pas éclairé tout au long de la ville de Ziguinchor. Il faut rappeler que le boulevard de 54 mètres débute au niveau du rond-point Aline Sitoé Diatta et prend fin au niveau de Cantine, justement à la sortie sud de Ziguinchor. Je le rappelle, beaucoup d'interpellations ont eu lieu. En fait insolite s'est déroulé devant nous. C'est un jeune manifestant qui a porté justement un polo de la police, un polo sur lequel il est écrit GMI, qui a été interpellé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il portait un polo de GMI, la réponse a été simple. C'est mon grand frère qui est GMI qui m'a porté ce polo chez Gandiao. Voilà, merci à vous, Boubacar Diassi, pour ces informations. Retour à Dakar en raison de la Covid-19. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar passe en mode bimodal. C'est un nouveau système pour faire face à la pandémie. Ce modèle a été lancé à l'occasion de l'amphi de rentrée 2020-2021. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ambitionne d'accueillir 25 000 nouveaux étudiants pour cette année, mais avec ce nouveau système, d'autant plus savoir peut même accueillir plus de nouveaux bacheliers que prévu. Et ce que nous allons voir donc dans ce sujet signé Abdoulaye Diop et Diafaraba. Un amphi de rentrée 2020-2021 marqué par le lancement du système d'enseignement bimodal. Une nouvelle stratégie pour faire face à la Covid-19. Le message consiste à dire que officiellement, nous basculons vers la bimodalité. Je dis bien officiellement, parce que dans la pratique, on était déjà dans la bimodalité. N'eût été cela, on n'aurait pas pu terminer l'année dans les conditions que tout le monde connaît. Les activités en présentiel ont été interrompues pendant 6 mois, mais la continuité pédagogique nous a permis, à la reprise au début du mois de septembre, de pouvoir rapidement finaliser les cours
les travaux pratiques et les travaux dirigés et de finir les évaluations. Ce que nous avons voulu faire, c'est éviter d'être pris par la surprise comme la fois passée. Le recteur explique ce système utilisé l'année dernière lors de l'arrêt des cours dû à la pandémie. Le système bimodal signifie quoi? Signifie que les cours peuvent être organisés indifféremment en présentiel ou en distanciel. Les salles de classe physiques que nous connaissons et les salles de classe virtuelles ont désormais les mêmes valeurs. Les procédures d'inscription sont dématérialisées et beaucoup d'autres services que l'UCAD offre aux étudiants sont également dématérialisés. On avait déjà beaucoup d'équipements, je dois le dire. On a renforcé ces équipements pour permettre en particulier de faire des cours en live streaming. Quand un professeur fait son cours, un étudiant peut opter pour venir suivre en classe ou bien rester chez lui ou dans sa chambre ou ailleurs. L'université a profité de cet événement pour primer ses meilleurs étudiants. L'UCAD a des étudiants très brillants, très doués et on a voulu reconnaître cela et les offrir en exemple. C'est une belle initiative parce que c'est un geste exhortatif à l'endroit des autres étudiants. Ça va leur permettre ou leur pousser à aller au-delà de leurs capacités. Cette année, le Temple du Savoir est prêt à accueillir 25 000 nouveaux bacheliers, un nombre jugé insuffisant par le porte-parole du recteur qui estime qu'avec ce système bimodal, l'université peut accueillir plus d'étudiants. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'utilisation des 100 millions de francs CFA collectés pour l'intervention de l'étudiant SOD crée la polémique. Les deux collectifs n'émettent pas ou bien n'émettent plus sur la même longueur d'onde. Explication dans ce reportage signé sur place Mamadou Fall et Mohamed Dian. Plus de 100 millions de francs CFA ont été collectés pour l'évacuation sanitaire de l'étudiant en 8e année de médecine. Une collecte de fonds qui, pour le moment, pourrait servir à autre chose, puisque SOD a été prise en charge entièrement par le chef de l'État. La somme qui a été collectée, je ne puis dire le montant exact, puisque nous ne détenons pas les fonds. Ça, c'est une précision que je tiens à faire. L'ensemble des montants collectés ont soit été reçus par des proches de SOD, soit par des camarades d'amphithéâtre à lui, soit par lui-même via son compte bancaire. Donc nous n'en détenons aucun franc. Nous n'avons pas, nous, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, manipulé aucun franc. Voilà, tous les Sénégalais qui ont envoyé leur contribution l'ont fait à travers une affiche. Sur cette affiche, il n'y a aucun numéro qui appartient à un délégué de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, y compris moi qui en suis le président. Une attitude présidentielle bien appréciée par le collectif des étudiants qui avait mené le combat. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi c'est un sentiment de reconnaissance. D'abord à l'égard de la population sénégalaise, qui depuis le début a fait de cette affaire sienne et qui nous a toujours accompagnés. Et alhamdoulilah, nous en sommes arrivés au moment où le président de la République a répondu à l'appel de son peuple et a apporté assistance à notre camarade. Maintenant, les procédures sont enclenchées et nous souhaitons que tout ceci puisse être concrétisé au plus vite afin que l'étudiant puisse être évacué en France, bénéficier de soins adéquats et revenir en meilleure santé à sa famille et à son peuple. Selon le président de l'amicale de la faculté de médecine, tout est en règle puisque l'argent a été envoyé à l'hôpital et actuellement, les procédures d'obtention du visa sont en cours. Concernant l'argent collecté, un autre comité promet de faire face à la presse pour procéder au bilan. L'affaire Diarisso, Mbour a observé hier une journée de prière et de solidarité. Autorités locales et mouvements de jeunesse du département étaient à Malicounda pour apporter leur soutien à la famille en acte apprécié par la maman de Diarisso et sa famille. Abdourahmane Diallo. Mbour décrète une journée de prière et de solidarité à l'endroit de Diarisso. Quand il s'agissait de recevoir les prix, que nous étions les premiers quand même à nous réjouir de cela. Nous devons être les premiers aussi à faire notre devoir de responsabilité, être auprès de la famille, les soutenir moralement, être là, continuer à prier pour que notre nièce, notre fille puisse revenir
dans sa famille. Porté disparu depuis plus d'une semaine, l'État fait tous les efforts pour retrouver la meilleure élève du Sénégal. Nous sommes de tout cœur avec eux. Nous les soutenons à tout point de vue et nous avons confiance à notre gouvernement et à nos autorités. Et nous pensons que très certainement, une issue heureuse sera trouvée, en tout cas à la disparition de Diary Sow. Des jeunes de Mbour aussi contribuent à la recherche de Diary Sow. Dès demain, nous allons continuer nos actions sur les réseaux sociaux et formuler aussi des prières à la grande mosquée de Mbour pour qu'on puisse, Inch'Allah, retrouver Diary à Seine-Sow. La famille de Diary Sow, sise à Malicounda, se réjouit de cet acte de solidarité des Mbourois. Covid-19 à l'école, des acteurs de l'éducation affirment que cette situation était prévisible. Le SAEMS et la COSYDEP listent des manquements dans le respect du protocole sanitaire. La question qui se pose, faut-il fermer les établissements? Pour le moment, ils sont plutôt pour une meilleure organisation, revoir les effectifs dans les salles de classe et la distanciation physique. C'est un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Des cas de coronavirus notés dans certains établissements scolaires. Cette propagation du virus ne surprend guère le SAEMS qui avait alerté sur le respect des mesures barrières. Nous savions que déjà le document qui devait permettre d'assurer la sécurité par rapport à la progression de la pandémie était un document carent, c'est ce qu'on appelle le protocole sanitaire. Il s'y ajoute que maintenant, pour les écoles, la dotation en matériel de protection, notamment pour les thermoflash et les masques, tout le monde sait que jusqu'au mois où je vous parle, il y a des écoles qui ont un déficit en matière donc de dotation en matériel de protection. Pour la COSYDEP, il faut un nouveau dispositif de riposte car l'heure est grave. Revoir les dispositifs en termes de distanciation physique pour faire en sorte qu'on ait un maximum de 2 élèves par table banc. Cela aussi pourrait garantir la protection de ces élèves. Mais ensuite, après une année de Covid, nous pensons évidemment qu'il n'y a pas eu d'action concrète en termes de correction de notre réseau scolaire. Et ça, c'était une attente forte de la part des acteurs que nous sommes. Nous devrions sentir des mouvements de correction en termes d'approvisionnement en eau, en termes de disponibilité de toilettes, de tables-bancs. Cela ne s'est pas fait. Seulement pour le secrétaire général adjoint du SAEMS, la fermeture des écoles n'est pas la solution. Ce n'est point envisageable. Pour le moment, tout de suite de penser à une seule et unique solution qui n'est rien d'autre que la fermeture de l'école. Nous pensons qu'il faut à tous les coups assurer ce qu'on appelle la poursuite des enseignements et apprentissages. Mais pour que cela se fasse aussi, il y a des conditions sine qua non que le gouvernement est appelé à respecter. Parmi ces conditions, alors, nous allons dire que la première, c'est le strict respect du protocole sanitaire. Avec le respect des mesures barrières, ces acteurs de l'école ont bon espoir que les enseignements et apprentissages peuvent se poursuivre normalement. Les agents des collectivités territoriales officiant dans les centres des postes de santé réclament 6 mois de prime Covid-19. Selon Cilia Ndiaye, une marche et une grève générale ne sont pas exclues. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales a décidé, suite à l'attente de 6 mois, pour percevoir les primes de Covid pour les agents de santé des collectivités territoriales. Ce sont des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des agents de santé communautaire qu'on appelle les ASC et qui font beaucoup le boulot, surtout pour la période de vaccination. Les ASC sont très importants dans les dispositifs de la pyramide sanitaire. Donc nous interpellons les autorités sanitaires de mettre à disposition à temps cette prime. Parce qu'il n'est plus question de reculer sur la question. Et nous avons l'impression qu'il y a un mépris total vis-à-vis des agents des collectivités territoriales. Au nom de quoi? Donc, au nom de quoi la prime qui a été un avantage accordé par le chef de l'État pour venir motiver les agents de santé devient maintenant une prime de démotivation. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas. Il y a la crise qui s'accentue, mais parce que le personnel est démotivé. Ils ne font rien pour aider les gens contre la maladie, ils font tout et on refuse de les motiver. Au nom de quoi? Quelle est la part qui a été réservée à cette prime de motivation? Puisque le ministère aurait reçu 64 milliards plus 11 milliards, c'est dans l'ordre de 75 milliards. Mais qu'on nous dise, ce sont des fonds publics, nous avons le droit de savoir. Nous ne pouvons pas accepter ce silence de cathédrale, n'est-ce pas, de la part des autorités sanitaires. Et nous comptons aller dérouler ce plan d'action qui a démarré, je vous le dis, depuis le 5 janvier par le port de Brassard Rouge.
Hier, 13 janvier, nous avons fait un débrayage de 3h à 15h. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui bouge. Nous mettons en garde, parce que nous allons aller en marche nationale dans quelques jours, c'est-à-dire à l'expiration de le préavis de grève, avant d'aller encore en grève. Mais la grève générale, elle sera utilisée, elle sera observée si véritablement cette situation n'évolue pas, pour que véritablement on mette à la disposition de ces travailleurs leur dû. Ce moment de la prévention, le Khalif général des Mourides exhorte les populations mourides en particulier d'être en phase avec les mesures édictées par les autorités sanitaires. Il demande à tous fidèles qui seront dans les lieux de prière de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Mbaki Oufei en parle, des propos recueillis par Younous Diatta. Le marabout nous a instruit de dire à tous les talibés ici à Dakar et dans les environs de la région de Dakar, de encore se conformer aux directives qui ont été données par les autorités du pays. Les autorités sanitaires ont demandé une meilleure vigilance par rapport d'abord à ces gestes-là, au port de masque, par rapport à la distanciation et par rapport aussi au lavage des mains. C'est ce que nous voulons transmettre aujourd'hui pour tous ceux qui répondent de l'autorité de la communauté mouride de se conformer à ces exigences. Ici à Massalikul Jinan et dans tous les autres lieux de prière, que chacun doit se prémunir avant de venir dans ces lieux, d'avoir un masque ou de le demander, de se laver les mains, et aussi à l'intérieur des salles de prière d'observer une certaine distance d'au moins 1 mètre pour que quand même nous puissions respecter l'ensemble de ces gestes qui sont édictés par les autorités. Le point du jour à présent, 295 nouvelles infections à la Covid-19, 7 décès et 135 malades guéris chez les patients. La Covid donc qui inquiète davantage, 105 cas contacts suivis par les services sanitaires en cas importés et 189 issus de la transmission communautaire. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, suffisant pour que la Croix-Rouge sénégalaise réclame plus de moyens à l'État du Sénégal pour mener à bien sa mission face à la presse et le soutien, vouloir aider durant cette deuxième vague funeste. Bafouba, sa présidente, en parle au micro de Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Baye. Nous avons pu mobiliser à travers les 45 départements du pays et les 14 régions 3203 volontaires. Parmi ces volontaires, vous pouvez noter des médecins, des infirmiers, des hygiénistes. Je pense que vous avez pu regarder le film qui a été fait par la Croix-Rouge sénégalaise en collaboration avec ses partenaires. Donc nous avons eu aussi beaucoup d'équipements, de masques, d'équipements de protection individuelle. Vous avez vu les démonstrations tout à l'heure. Nous avons distribué des masques, nous avons distribué du gel alcoolique, nous avons distribué des kits alimentaires. Nous avons pu nous appuyer en compagnie des districts de santé, comme les départements, les régions, ainsi que la communauté, la société civile elle-même. Nous avons pu faire tout cela grâce à l'appui des partenaires. Nous sommes essoufflés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous allons mobiliser tous les volontaires de la première vague, mais selon les moyens. Parce qu'il faut considérer que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Et ça dépendra des moyens que l'État mettra à la disposition de la Croix-Rouge. Nous avons compté pour la première vague sur l'effort des partenaires. Il appartiendra maintenant aux nationaux, aux Sénégalais, qui doivent aider la Croix-Rouge à aider, à nous venir en aide. Pendant ce temps, le service national d'hygiène a entamé dans la banlieue une vaste opération de désinfection dans les maisons à Djidatiareko avant de passer à la pulvérisation des lieux publics. Le médecin-colonel Malik Diop en parle au micro d'Habib Faye et Modou Diop. Les maisons, parler avec les populations, leur expliquer comment on fait le dosage, n'est-ce pas, avec l'eau et le chlore, l'eau de javel. Et ça, c'est extrêmement prouvé que c'est une solution qui peut tuer, n'est-ce pas, tous les microbes, y compris vraiment le virus de la Covid-19.
Donc c'est ça que nous allons faire. Donc nous allons rentrer dans les maisons, leur expliquer qu'avec des objets, avec des ustensiles simples qu'ils ont l'habitude d'utiliser, donc on peut vraiment confectionner en tout cas une solution qui leur permettra, n'est-ce pas, de désinfecter les objets et les surfaces qu'ils ont l'habitude de toucher. Puis le marché central aux poissons de Pékin qui subit les conséquences de la pandémie du coronavirus de plein fouet. 40% de pertes de recettes sont enregistrées depuis le début de la crise. Une partie du personnel administratif envoyé au chômage technique. Un sujet signé à Habib Faye et Modou Diop. 14 heures au marché central aux poissons de Pékin, c'est l'heure de la fermeture de toutes les portes. Plus d'entrée ni de sortie. La deuxième vague du coronavirus oblige l'administration à prendre de nouvelles mesures pour épargner ce lieu de commerce. Le personnel est réduit pour plus de sécurité. Alors, les horaires de travail, vous savez, le marché il est ouvert de 3h à 17h. Maintenant, avec le couvre-feu, on les a fait de 5h du matin à 15h. Au moins, les gens, ils arrêtent de travailler, on désinfecte le marché, on nettoie de façon le marché, vous voyez, c'est un marché propre. Environ 8000 personnes fréquentent le marché central par jour. Aujourd'hui, à cause de la Covid-19, une perte financière de 40% est enregistrée. Il y a un choix entre protéger la population et privilégier les recettes. Et nous, le choix est vite fait. On est là pour protéger les populations. Maintenant, en tant que manager, c'est à moi de trouver des solutions. Le marché central aux poissons n'a cependant noté aucun cas de contamination depuis mars 2020. Un travail du comité de veille et de suivi qui est à saluer. Parce que kuit bu njëkk bi jàll na te ñun wax dëgg yàlla amuñu benn cas fii ci marché central aux poissons waaye nag dañoo amal suñu taxawaay ñun ñëpp ñu organiser station yëpp ak directeur bi ñu ànd takku nekk benn di bañ di boole nit ñi di wàcc ay heure nag fi ne nii marché bi dañ ko def fi ne nii heure bi wàcc nañu. doo dugg ci marché bi te raxasoo te takkoo max contrôle ci biir marché bi tamit am na ñu ko fiy def ku ñu gis takkoo max ci biir tamit da ngay am problème waaw marché bi corona commencé ba léegi mosoo fi dégg ñu ne la cas am na ci marché bi. ay ndigal nit ñaa ngi koy jëfe macha allah waaw nit ñaa ngi takk seeni max normal ndax doo dugg ci marché bi te takkoo soo rombee fii bu ñu la seeni takkoo dañaa la takkal. Ici, le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires. Un point d'information est mis sur place pour sensibiliser les clients et vendeurs du marché. Parlons de toute autre chose à présent. L'enclavement, le manque d'eau, l'absence de structures sanitaires empêchent l'épanouissement des populations des villages de Tali et environ. C'est dans la région de Diourbel. La présence de l'autoroute Ila Touba également ne facilite pas leur mobilité. On voit cela dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Leur position géographique et la présence de l'autoroute Ila Touba font que ces populations des villages de Tchali et environ ont des difficultés pour se soigner. On est aujourd'hui séparés par la commune Taïmoudfo par l'autoroute Ila Touba. Au lieu de faire 7 km comme d'habitude, nous faisons 11 km avec une route d'une situation dégradable. Donc cela est une difficulté majeure. Vu l'accroissement rapide de la population de Tchali, qui est le plus gros village de la commune, je veux dire, donc il est normal qu'ils obtiennent un poste de santé digne du nom. Dans cette bourgade de la commune de Taïba Moutoufa dans le département de Diourbel, les habitants ont aussi soif du fait des pannes récurrentes du forage. Bon, pour le problème d'eau, vous savez très bien que depuis l'implantation de la réforme de l'île rurale, la région de Diourbel est gérée par l'opérateur Aquatec. Toujours c'est des problèmes. Toujours on rencontre d'énormes difficultés. Le forage de Tchali ne fonctionne plus presque à cause de la mauvaise réforme. C'est pour cela aujourd'hui que toute l'association s'est mobilisée pour réfectionner ce puits à hauteur des centaines de milles, pour vraiment alléger la tâche aux femmes qui rencontraient différentes difficultés pour puiser l'eau à 37 mètres de profondeur. Donc c'est pour cela que nous avons réalisé ce puits qui va servir, qui va faire revivre la culture maraîchère. Ces habitants de Tchali ont aussi besoin de passerelles pour traverser l'autoroute afin de poursuivre leurs activités agricoles dans cette partie nord-est de la région de Diourbel. Babacar Diouf, situé à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, le collège d'enseignement moyen de la commune de Dinguiraye compte 9 salles de classe, dont 7 en abri provisoire. Et l'établissement n'a ni mur de clôture, encore moins de toilettes fonctionnelles. Il réclame les services du PUMA et du PUDC. On voit cela avec Abdoulaye Diallo. Les enseignements apprentissages se déroulent dans des conditions difficiles au collège d'enseignement moyen de Dinguiraye à cause d'un manque d'infrastructures. Le CM de Dinguiraye a été créé depuis 2012
mais les collègues, l'administration ici travaille dans des conditions très difficiles. Je n'avais pas de bureau. J'étais en plein air depuis 2017, donc je n'avais pas de bureau, qu'il vente ou qu'il neige. On était sous les arbres, professeur et principal. Nous n'avons pas de mur de clôture, comme vous l'avez constaté, on est en plein air, on n'a pas de mur de clôture. Il y a les animaux qui nous envahissent au niveau de l'établissement. Et des fois même les animaux font irruption dans la classe au moment où les élèves et les professeurs sont en classe. Le CM de Dinguiraye, comme je l'ai dit tantôt, c'est un CM vraiment qui tout est en abri. C'est un collège créé il y a de cela plus de 10 ans, mais jusqu'à présent il vit dans des abris provisoires qu'on peut considérer même comme étant des abris définitifs, parce qu'on ne peut pas être dans des abris pendant 10 ans. Si c'était un an, 2 ans ou bien même quelques 3 années, on pouvait concevoir cela, mais plus de 3 années d'abri provisoire, c'est désastreux, franchement. Les élèves et le personnel enseignant font leurs besoins naturels dans la brousse à cause d'une absence de toilettes dans l'enceinte de l'établissement. Ça, c'est un gros problème pour nous. Nous n'avons pas de toilettes. Élèves et tout le personnel administratif, des fois, bon, c'est un peu difficile à dire, mais c'est la réalité. Donc, nous faisons nos besoins le plus souvent, surtout les élèves, ils font les besoins au niveau des buissons. Donc, c'est un peu compliqué. Malgré cela, les professeurs travaillent comme si de rien n'était. Heureusement que j'ai des adjoints qui sont dévoués à la tâche. Ils ne regardent pas les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils sont là matin et soir pour vraiment travailler et relever vraiment le défi. Pour une solution durable face à leurs doléances, ces acteurs de l'éducation lancent un appel à l'État, surtout au programme du PUMA et du PUDC, car la commune de Dinguiraye est à un jet de pierre de la Gambie. Au mot de cinéma, à présent, Bamtounafi, le film du réalisateur sénégalais Mamadou Dia, en compétition dans la catégorie meilleur long métrage des Oscars 2021. Le professeur des universités Magaye Kassé critique également, salue la diversité qui caractérise cette production. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Diop. Nous espérons beaucoup, vu l'importance des thèmes que le film aborde et l'originalité du film, que ce film puisse avoir le prix. En tout cas, nous l'espérons, nous le souhaitons vivement. Le film aborde beaucoup de thèmes de grande actualité, thèmes aussi fruits de beaucoup de réflexions, qui sont nos réflexions d'aujourd'hui, dans des périodes de transition dans nos sociétés. Tradition, modernité, adaptation, danger, repères qu'on doit préserver parce que ces repères nous servent pour notre orientation et en même temps prévenir des dangers. La parole de la femme est une parole sensée, est une parole raisonnable et comment également elle peut influer sur de grandes décisions, même si en apparence elle ne donne pas l'impression de pouvoir influer sur des décisions. C'est le rappel des traditions qui ont fait le socle de notre nation. Et je crois que c'est tout ça, plus maintenant le rôle de la musique, le rôle de l'environnement, les décors qui sont plantés dans le film. Sport à présent, nous parlons de Viet Vo Dao, une nouvelle discipline des arts martiaux, plutôt, le Sénégal qui va participer au championnat du monde, mais sans moins. Les sportifs évoluant dans ce domaine interpellent les autorités de Thiès pour une aide. Je propose d'écouter leur porte-parole interrogé par Cheikh Anta Diop. Le Vovinam intégral est un art qui a regroupé pratiquement beaucoup d'autres arts, à savoir les Viet Vo Dao, les techniques de boxe et de combat rapprochés. En général, nous faisons du fight system. Et comme vous le voyez, tous les samedis, les deux clubs qui forment le Vovinam Intégral Club se retrouvent ici au niveau de CNEPS. Le club de l'Université de Thiès et celui du CNEPS, ils se retrouvent ici pour mieux développer ce fighting system qui est la base essentielle de cet art. Parce qu'il y a les 3 types de Viet Vo Dao qui sont intégrés, ainsi que des fighting de boxe, etc., qui sont intégrés au niveau de ce combat-là. Nous sommes maintenant un art martial qui est reconnu parce qu'on a eu tous nos papiers qui nous donnent toute l'égalité de pratique sur l'ensemble du territoire sénégalais. Voilà. Nous avons au maximum 2 clubs
qui viennent de s'implanter au niveau du Sénégal. L'un se trouve ici au niveau du CNEPS de Thiès et l'autre se trouve au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès, qui est le deuxième club de cette intégrale Vovinam Club du Sénégal. Voilà. Au niveau de l'Afrique, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent cet art parce que c'est un art qui a été créé par Maître Patrick Levé, voilà, qui a regroupé l'ensemble de plusieurs arts martiaux afin de faire la synthèse de ces arts pour former ce qu'est le Vovinam intégral. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays pratiquement qui se trouve au niveau de la zone ouest africaine, hormis le Maroc et la Côte d'Ivoire et un peu d'autres pays qui pratiquent cet art au niveau du Sénégal. Le round-up de l'actualité sportive avec Houston et Gagne Desagana qui perd de James Harden, qui s'engage pour Brooklyn, et l'UEFA Zone A qui tient son assemblée générale le 23 janvier prochain. C'est avec Chersadi Boudjara. Le football pour démarrer. Le Sénégal et les 8 autres pays de l'Union des fédérations ouest-africaines Zone A en conclave au Cap-Vert du 21 au 23 janvier prochain. Une réunion du comité exécutif suivie de l'Assemblée générale sont au programme de l'instance dirigée par le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. En attendant, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, débute ce samedi 16 janvier pour prendre fin le 7 février prochain au Cameroun. Un pays organisateur qui espère des spectateurs à la cérémonie d'ouverture. La moitié de la capacité d'accueil de 40 000 spectateurs du stade Hamidou Ahidjo pour respecter la distanciation physique dans ce contexte de crise sanitaire. En Europe, les candidats officiels pour la présidence du FC Barcelone sont connus. Ils sont au nombre de 3 à l'issue du comptage et de validation des signatures de parrainage. Il s'agit de Johan Laporta qui a eu à diriger le club, de Victor Font et de Tony Frexa. L'élection est prévue le 24 janvier prochain. Toutefois, elle pourrait être reportée à cause du contexte sanitaire. La décision sera prise ce vendredi. Sur le marché des transferts, l'attaquant serbe Luka Jovic est prêté à Francfort, en Allemagne. Un retour pour l'avant-centre acheté en 2019 par le Real Madrid pour la somme de 60 millions d'euros. Jovic, 23 ans, va porter le numéro 9 à Francfort. Le milieu de terrain néerlandais de l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman, est lui prêté au Genoa, en Italie. Basketball pour terminer. En NBA, James Harden, la superstar des Houston Rockets, est maintenant un joueur de Brooklyn Nets où il va former un trio de scoreurs avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Les Rockets obtiennent en échange l'arrivée de Victor Oladipo des Pacers d'Indiana. Ces derniers reçoivent Caris LeVert en provenance des Nets qui envoient aussi Jarrett Allen aux Cleveland Cavs. C'est la fin de ce journal. À présent, la deuxième partie de Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Bonsoir. Merci beaucoup, cher Tidjane Diawo. Soir d'Info, seconde partie, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Mamadou